c'est confirmé et c'est réconfirmé. C'est réconfirmé que l'Iran a bel et bien attaqué les deux bases militaires, la plus grande base militaire, hein, donc du Moyen-Orient, appartenant à la première puissance mondiale, a été la cible des attaques. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Selon les informations que nous avons sous la main, les autorités américaines étaient déjà au courant. Et les autorités ont déplacé les objets sensibles et plusieurs de leurs cargos militaires semi-blindés qui servaient de transport des troupes ont été déplacés. Donc, l'Iran a frappé en quelque sorte dans le vide et beaucoup de leurs missiles ont été interceptés. Et avant même que les missiles atteignent le ciel qatarien, il faut dire que le Qatar avait déjà fermé son espace aérien. Donc jusqu'à présent, l'espace aérien du Qatar est fermé, ainsi que de l'Irak, à cause des missiles iraniens qui peuvent encore pleuvoir. Mais, comme vous le voyez en vidéo, la réponse de Donald Trump est surprenante. Le président américain a décidé de ne pas répondre à cette attaque. Du moins, pour l'instant. Lui, c'est un haut responsable de la Maison Blanche qui a donné l'information à CNN. Et il y a un autre journal très connu aux États-Unis qu'on appelle Le Gardien. En anglais, The Guardian. Nous avons aussi People, un autre journal People et puis Associated Press. Voici les médias qui ont relayé l'information selon laquelle le président américain a décidé de faire profil bas. Puisque sa politique, d'après les informateurs, d'après son proche, le président américain a choisi une politique de paix. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à dire que le président américain veut le prix Nobel de la paix. Oui, il veut que d'ici à ce que son mandat finisse, il veut avoir le prix Nobel de la paix. Et donc, les frappes qui ont eu lieu à Fodor et les deux autres Tanzan et puis Ifsahan, si je ne me trompe pas, ces frappes-là, c'était pour mettre fin au clivage entre l'Iran, écoutez bien, hein, entre l'Iran et Israël. Donc l'Amérique n'a pas frappé pour entrer en guerre avec l'Iran, mais l'Amérique a frappé pour envoyer la paix. Et Netanyahu l'avait dit. Bizarrement, c'est lui qui a attaqué encore. Dès que l'Amérique a fini, le 23 aujourd'hui, il a attaqué. L'Iran aussi a répliqué et l'Iran continue de frapper l'autre côté encore chez les Américains. Tout est gâté. Tous les plans de Donald Trump sont tombés à l'eau. Netanyahu l'avait dit dans son discours que il faut utiliser la force pour imposer la paix et qu'il saluait le leadership du président américain. Le président américain constate que le petit qu'il a giflé a commencé à gifler aussi. Et s'il veut gifler, la guerre sera prolongée. Or, il fait une politique de non-guerre. Il ne veut pas la guerre, en réalité. Et donc, on ne pourra pas dire que les États-Unis ont peur de l'Iran. Ça ne sera pas trop. En tout cas, moi, personnellement, je n'y pense pas trop. On pourra croire que oui, c'est pour qu'il y ait la paix que le président ne veut pas répondre à l'attaque, à cette attaque. Parce qu'elle est tellement minime, il n'y a pas eu de morts. Attaquant les Américains ont attaqué, il y a eu 400 et quelques morts, 3000 blessés. Oui, pour ceux qui ne savent pas, du côté de l'Iran. Tous ceux qui étaient des gardes, tous ceux qui étaient là, qui gardaient les coins sont partis. Mais de l'autre côté, c'est minime. Peut-être si l'Iran lance encore et encore, les Américains seront obligés d'aller avec des frappes plus musclées que ce qu'on a vu hier le 22. On va aller dans les détails. Je suis là pour vous servir. N'oubliez pas de poser l'action qui fait sourire. N'oubliez pas de partager, de mettre des likes. Ça ne vous coûte rien et ça nous fait plaisir à vous servir en temps réel. Merci à mes abonnés sur YouTube, mes deux chaînes YouTube. Herman l'Équaliseur, Herman le Patriote. Vous êtes salués. TikTok, vous êtes salués. Et Facebook, mes respects. Merci pour le partage. On va dans les détails très rapidement. Selon plusieurs correspondants, dont CNN,
Associated Press, People et Le Gardien, l'Iran a lancé des missiles balistiques sur la base aérienne américaine au Qatar et potentiellement davantage de sites en Irak. En riposte aux frappes américaines sur des installations nucléaires iraniennes les 21 et les 22 juin, c'est-à-dire dans la nuit du 21 au 22 juin 2025. Ces frappes ont été annoncées comme coordonnées avec Doha afin de limiter les dégâts humains. Aucun blessé n'a été signalé. Les systèmes de défense qataris ayant intercepté la quasi-totalité des missiles. Suite à cette attaque, un haut responsable américain cité par CNN a déclaré il y a quelques instants: Donald Trump ne lancerait pas de contre-attaque immédiate contre l'Iran en réponse à ce nouveau bombardement. Le président américain Donald Trump s'est entretenu avec son équipe de sécurité, en l'occurrence le Conseil de sécurité de la Maison-Blanche et son bras droit, le Joint Chief, et le ministre de la Défense, le secrétaire Marc Rubio, etc. Et assurait que la situation était rigoureusement surveillée depuis ce qu'on appelle la Situation Room et qu'il n'y a pas eu de dégâts importants pour pouvoir apporter une réplique américaine. Alors, en conclusion, chers camarades, il n'y aura pas de réplique de riposte militaire américaine quant au lancement des missiles iraniens sur les deux bases. Trump privilégie ainsi la retenue, suivant sa ligne directrice de ne pas s'engager dans des conflits prolongés, sauf menaces directes contre les intérêts des Américains et contre le territoire américain. Convocation dans la Situation Room. Oui, le président américain et ses conseillers ont déjà discuté et donc de ces frappes et on trouvait avec, par la bénédiction de leur patron, on jugeait nécessaire de ne pas répliquer. Alors, les tensions vont toujours persister au Moyen-Orient? Oui. Les tensions vont toujours persister et tout dépendra donc de l'Iran. S'il y a davantage de frappes sur les bases américaines, l'Amérique sera obligée d'utiliser la quasi-totalité de ses 50 000 hommes dans la région et de tous ces destroyers et de ces avions furtifs pour faire taire définitivement l'Iran. Mais en résumé, Trump ne répondra pas militairement pour le moment, mais reste prêt à agir si de nouvelles attaques visent encore les bases américaines. Et donc, chers camarades, voici donc l'information que j'avais pour vous, les détails. Donc, nous concluons que nous sommes en train de conclure que les États-Unis d'Amérique ne vont pas répliquer. Si l'Iran aussi ne réplique pas, ça fait un but partout. Et donc, la guerre pourra continuer entre l'Iran et Israël. Et les États-Unis vont enlever ses pieds dans cette affaire. Mais si l'Iran n'est pas satisfait du fait qu'ils ont frappé tous ces missiles sur le sol qatarien et que ça n'a pas fait de dégâts profonds, puisque l'Iran a fait les frappes, a coordonné les frappes avec Doha, c'est-à-dire la région là-bas au Qatar, la région là s'appelle Doha. Ils ont dit à Doha que nous on va lancer. Donc, pour minimiser les pertes en vies humaines, tous vos gars et tous les Américains qui sont là, ils n'ont qu'à quitter, nous on veut simplement lancer. C'est ça que vous devez comprendre. Et c'est pourquoi de notre partie, bon, on n'a qu'à laisser tomber. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités. Bye bye.